pour la grâce qu'il nous fait, qui nous a fait d'être là, compté parmi les vivants. Nous voulons lui dire que nous l'adorons de tout notre cœur. Seigneur, ce matin, accepte que nous t'adorions, que nous te louions de tout notre cœur. Oh, yeah. Nous t'adorons ce matin. Nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous t'adorons ce matin de tout notre cœur. Te glorifions de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons de tout notre cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'élever, t'adorer. Toi qui nous comptes parmi les vivants, par ta grâce, par ta faveur. Si nous vivons, c'est par ta grâce. Si tu nous as conservé le souffle de vie, c'est pour que nous puissions t'exalter, te célébrer durant cette journée. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons joindre nos voix sur cette mélodie et dire au Seigneur, nous l'adorons, nous l'exaltons pour ce matin merveilleux qu'il nous accorde? Est-ce que tous ensemble nous pouvons répéter ce chant d'un seul cœur? Heureux de reconnaître que c'est Dieu qui nous garde, adorons-le de tout notre cœur. Nous t'adorons, Jésus, tous ensemble. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus, de tout cœur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus, de tout cœur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus, de tout cœur. Pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin, pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Pour nos maisons que tu gardes, pour les guérisons, pour la paix dans les cœurs, nous sommes là, Seigneur, encore pour te louer, pour te glorifier. Jésus, nous sommes là
Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, rien que pour toi. Disons-le lui encore. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, rien que pour toi. Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Ce matin, nous venons commencer cette journée à tes pieds parce que nous voulons que tu nous parles, que tu nous instruises dans les voies de ta justice. Nous ne voulons pas commencer cette journée sans t'écouter, Seigneur. Nous savons que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sous notre sentier. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là. Nous sommes là. Si ce n'est toi, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui te guérissent. C'est toi qui as les paroles qui consolent. C'est toi qui as les paroles qui relèvent. C'est toi qui as les paroles qui fortifient, Seigneur. Ce matin, je prie avec mon frère, ma sœur, alors que nous entrons dans une nouvelle journée que tu nous accordes par ta grâce. Relève le faible, fortifie les bras languissants et donne-nous d'avoir les regards tournés vers toi en cette journée. Nous te disons que nous sommes là. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que toi. Accepte, Seigneur, qu'en cette journée, nos yeux soient constamment rivés vers toi, le consommateur de notre foi. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Cette journée, nous la commençons avec toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas que toi, tu sois loin de nous, sois toujours près de nous. Et nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Rester à tes côtés, Seigneur. Demeurer près de toi toute la journée. Père, nous voulons écouter ta parole. Instruis-nous, Seigneur, encore ce matin. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur que nous prions. Amen. Nous bénissons ton nom ce matin. C'est une grâce de nous retrouver dans ta présence. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, d'aussi loin que vous pouvez être. Que Dieu vous bénisse, il vous bénisse abondamment. Nous terminons nos 5 jours d'enseignement sur le thème « Connaître Dieu et être connu de Dieu ». Nous avons vu que dans cette nouvelle saison, nous nous fixons comme objectif au-dessus de tous nos autres objectifs de la vie, au-dessus de tous nos autres objectifs professionnels, associatifs, nous nous fixons comme objectif principal de connaître Dieu de mieux en mieux et d'être connus de lui. Et nous avons vu les critères de cet objectif. Et nous avons vu également que cet objectif doit être évalué afin que nous ne fassions pas fausse route.
Et lorsque nous évaluons notre objectif, comment est-ce que nous avançons dans notre objectif de connaître Dieu de mieux en mieux et d'être connus de Dieu dans cette saison, nous arrivons à un moment où il faut faire des ajustements. Le thème de mon dernier partage de la semaine, c'est les ajustements après évaluation. Les ajustements après évaluation. Je reprends. Les ajustements après évaluation. Nous lisons pour cela Matthieu 6, le verset 10. C'est la prière du Notre Père. Je retiens juste cette phrase. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous lisons également Actes chapitre 10 à partir du verset 11. C'est une longue lecture, mais souffrez que nous la fassions. Il vit le ciel ouvert, c'est l'apôtre Pierre. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Et voici ce qui est important, ce que je retiens. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. » En d'autres termes, Pierre avait une objection parce qu'il avait déjà, dans son entendement, de par sa formation, de par son background spirituel, pour lui, il n'y avait aucune commune mesure entre lui et ceux qui n'étaient pas juifs. Mais là, il déclare, après avoir eu la vision et la compréhension de la part du Saint-Esprit, il dit, « Je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Amen. » D'emblée, je voudrais que nous puissions retenir une première vérité à propos des ajustements spirituels.
La première vérité que je voudrais que nous retenions, bien-aimés, sachons que notre Dieu, celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers visible et invisible, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, El Shaddai, notre Dieu, l'Éternel des armées, ne s'ajustera jamais à nous. Est-ce que nous nous suivons bien? L'Éternel, notre Dieu, ne s'ajustera jamais à nous. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Dieu ne baissera jamais ses standards, ses exigences à notre niveau. C'est à nous de nous ajuster à Dieu. Comprenons-nous bien, je le répète encore une fois. L'Éternel, notre Dieu, ne s'ajustera jamais à nos pensées, ne s'ajustera jamais à notre manière de pouvoir percevoir cet objectif qui est de le connaître de mieux en mieux et d'être connu de lui. Cet objectif, c'est à nous de nous aligner, de nous ajuster sur ce que Dieu attend de nous. C'est la première vérité et elle doit être gravée en nous afin que nous puissions comprendre le reste de cet exposé. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il nous apprend la prière que nous appelons notre Père, nous l'avons lu dans Matthieu 6, 10, il dit ceci, « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans l'Église comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans notre nation comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur, et que seule ta volonté soit faite dans ma quête de te chercher, dans ma quête de te connaître de mieux en mieux. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite lorsque je te cherche de tout mon cœur, que ta volonté soit faite. La deuxième vérité que nous voulons retenir, c'est que l'œuvre du Seigneur dans laquelle chacun d'entre nous est engagé, à quelque niveau que ce soit, ne doit jamais être plus importante que le Seigneur de l'œuvre. Je reprends. Nous faisons l'œuvre du Seigneur, mais l'œuvre du Seigneur n'est pas plus importante que le Seigneur de l'œuvre. Le maître de l'œuvre, c'est le Seigneur. L'œuvre, c'est son œuvre. Mais son œuvre ne peut pas être plus importante que lui qui est le Seigneur de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de chrétiens mettent sur le même palier l'œuvre du Seigneur et le Seigneur de l'œuvre. C'est pourquoi nous avons dit en entrée de jeu, lorsque nous avons lu le premier texte, que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom ?» Et il dira ouvertement « Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont privilégié l'œuvre du Seigneur au lieu de privilégier le Seigneur de l'œuvre. Sommes-nous ensemble ? Je pense que c'était clair et ce sont des deux premiers éléments à retenir d'entrée de jeu, c'est que le Seigneur d'abord ne s'ajustera jamais à ce que nous pensons, c'est à nous de nous aligner à sa pensée, à sa volonté. Et deuxièmement, c'est que nous ne devons pas confondre et mettre sur le même pied d'égalité l'œuvre du Seigneur et le Seigneur qui est le propriétaire de l'œuvre dans laquelle il nous a appelés. Donc, je vais donner, dans cet dernier enseignement, je vais juste donner quelques exemples afin que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit a mis dans la pensée de chacun d'entre nous ce matin pour que ça soit cristallisé, les ajustements. Prenons d'abord l'exemple de Moïse. Il vous souviendra que Moïse a passé 40 années dans la maison de Pharaon. Mais le Seigneur avait une œuvre à réaliser avec Moïse. Et pour cela, il fallait que Moïse puisse passer par des ajustements de la part du Seigneur. De prince, il devait passer à berger. Il devait déprogrammer tout ce qu'il avait retenu dans la maison de Pharaon et être reformaté, ajusté à la vision de Dieu de quelqu'un qui doit paître un troupeau. Sommes-nous ensemble? Moïse était prince pendant 40 années dans la maison de Pharaon et considéré comme le fils de la fille de Pharaon.
Mais le Seigneur, qui savait qu'il y avait une œuvre à laquelle il avait appelé Moïse, devait l'amener dans la déprogrammation de tous les acquis de l'Égypte, afin qu'il soit reformaté et ajusté à la vision d'un berger du peuple qui devait sortir d'Égypte. Sommes-nous ensemble? C'est ainsi que lorsque nous disons que nous avons comme objectif de pouvoir connaître Dieu de mieux en mieux, comprenons que dans la poursuite de cet objectif, le Seigneur va travailler en nous pour faire des ajustements. C'est pourquoi il dit clairement ceci, que nous sommes le sarment. Et comme nous sommes les sarments, nous devons être taillés afin que nous portions du fruit. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'un homme et une femme disent « J'accepte les ajustements du Seigneur parce qu'en cette nouvelle saison, je veux porter du fruit et du fruit qui demeure. » L'ajustement consiste à être rempli du Saint-Esprit, mais à être gouverné par le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut accepter la gouvernance du Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble? Je reprends à l'exemple de Moïse, qui était dans la maison de Pharaon, qui avait les acquis de l'Égypte. Le Seigneur devait déprogrammer ses acquis afin de mettre en Moïse la programmation de quelqu'un qui doit paître le troupeau de Dieu, avec toutes les qualités et tous les défauts. Du palais royal où il était dans l'opulence, où il était dans la grâce, il était dans la félicité, dans le palais royal, il avait le confort, il passe dans une vie de berger, avec les odeurs de troupeau, avec la saleté, les difficultés de dormir à la belle étoile. Ça, c'était la programmation de Dieu, les ajustements que Dieu voulait afin que Moïse comprenne qu'il devait paître le troupeau qui allait sortir d'Égypte. Donc, le Saint-Esprit, Moïse devait être rempli du Saint-Esprit, mais être gouverné par l'Esprit de Dieu. Alléluia. De la même manière, le Seigneur nous appelle dans cette nouvelle saison à accepter, nous qui sommes remplis de l'Esprit, à accepter d'être gouvernés, d'être dirigés par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est une chose, mais être gouverné par le Saint-Esprit en est une autre. Donc, nous devons, tous ensemble, accepter d'être gouvernés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, je le répète, il l'a dit dans Matthieu 6, le verset 10, « Que ta volonté soit faite, que ta gouvernance soit sous ma vie. » J'accepte, lorsque nous disons que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur, c'est celui qui dirige. Et donc, par conséquent, que la gouvernance de notre Dieu soit dans notre vie. Durant cette saison, acceptons la gouvernance du Seigneur. Lorsque nous regardons l'acceptation dans le texte original grec du mot volonté, cela désigne le dessein poursuivi, le but recherché. Donc, ce n'est pas une attente passive, mais plutôt une disposition à se mettre totalement et inconditionnellement au service des desseins de Dieu. Lorsque je dis Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je ne suis pas dans une attitude passive. Je dis d'une manière claire, j'accepte d'être un acteur pour que ta volonté s'accomplisse. Et puisque j'accepte d'être un acteur pour que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel, elle doit s'accomplir d'abord dans ma propre vie. Lorsque nous disons, je le reprends encore, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, nous voulons en termes clairs dire que nous acceptons d'être ceux par qui la volonté de Dieu doit s'accomplir. Par conséquent, elle doit s'accomplir d'abord dans notre propre vie. Nous nous engageons à la suite de Christ, à nous mettre de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force au service de la volonté du Père. Lorsqu'on comprend cela, nous comprenons que lorsqu'on cherche à connaître Dieu de mieux en mieux, et lorsqu'on cherche à être connu de lui, et que nous avons, comme nous l'avons vu les jours précédents,
nous savons que Dieu se laisse trouver, parce qu'il a dit qu'il se laisse trouver, nous acceptons donc de bon cœur tous les ajustements que le Seigneur doit faire dans notre vie, afin justement que nous fassions toute sa volonté. Bien-aimés, Dieu ne peut pas se réjouir si nous sommes dans une impasse. Dieu ne peut pas se réjouir si, dans nous, cette nouvelle saison, nous sommes en train de faire fausse route. Il ne va pas s'en réjouir. Ce matin, je voudrais qu'un homme, une femme, puisse avoir cette conviction que Dieu ne se réjouira jamais de me voir faire fausse route dans cette nouvelle saison. Dieu ne prendra pas plaisir à me voir mordre la poussière en cette nouvelle saison. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit me montre là où je dois ajuster ma marche, j'accepte de bon cœur parce que sa volonté doit être faite dans ma vie. Le Seigneur sait que nous avons beaucoup de justificatifs à nos faux pas, à nos illusions, mais il veut que nous les éliminions. Lorsque nous regardons le texte que nous venons de lire dans Acte 10, à partir de verset 11 jusqu'au verset 28, cette vision de Pierre, de la nappe qui descendait du ciel et s'abaissant vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, lorsque nous faisons attention à cette voix qui lui a dit « Lève-toi Pierre, tue et mange ». Lorsque nous regardons la réponse de Pierre qui dit « Non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur », nous comprenons que Pierre avait été formaté. Dans sa marche, il avait toujours compris qu'il ne devait jamais aller chez autrui que chez les Juifs comme lui. Mais là, le Seigneur qui lui avait dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Seigneur qui lui avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères, lui révèle maintenant que sa mission ne va pas s'arrêter simplement à son peuple, aux Juifs. Et c'est ainsi que dans cette vision, le Seigneur lui dit que ce que moi je considère comme pur, toi tu ne dois pas le regarder impur. Il parlait des hommes. Et ce matin, je voudrais qu'à la lecture de cette portion des Écritures, nous comprenons que le Seigneur a fait des ajustements dans la vie de Pierre afin que son ministère soit puissant. Bien-aimé, Dieu va faire des ajustements dans ta vie afin que tu sois un bon ministre. Dieu va faire des ajustements dans ta vie afin que tu sois un bon père de famille. Dieu va faire des ajustements dans ta vie afin que tu sois un bon DG, un bon attaché de bureau, un bon chef de bureau. Dieu va faire des ajustements, mais il faut accepter. C'est ainsi que Pierre a dit, je n'ai plus d'objection à venir chez vous, parce qu'il a accepté les ajustements que Dieu avait fait. Ce matin, je prie que le Seigneur, en cette nouvelle saison, puisse faire des ajustements dans notre marche. Là où nous avons évalué que nous avons fait des erreurs, nous puissions comprendre que lorsque le Saint-Esprit parle et que nous devons ajuster notre marche à la volonté de Dieu, comme nous disons que ta volonté soit faite, j'accepte, Seigneur. Et Pierre a dit, maintenant je comprends que je devais venir chez vous. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait appeler. Pourquoi il avait compris que le Seigneur avait ajusté sa manière de voir. Il avait ajusté sa théologie. Ce matin, je voudrais qu'un homme, une femme, que moi-même et nous tous ensemble, nous puissions accepter les ajustements de Dieu. Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, tant que nous serons sur cette terre, soyez-en sûrs, le Seigneur va toujours nous ajuster. Nous l'avons vu à l'exemple de Moïse. Le Seigneur l'a ajusté. Nous le voyons avec l'exemple de Pierre. Le Seigneur a fait des ajustements pour qu'il reste dans la vision. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous soyons dans une impasse. Il ne veut pas que nous puissions échouer lamentablement. Il n'est pas comme les hommes. Bien-aimé, les hommes peuvent vous donner un poste, mais il s'attend à ce que vous échouiez. Notre Dieu n'est pas cela. Dieu veut que lorsqu'il t'a placé, tu réussisses. Mais que tu acceptes que lorsque le Saint-Esprit te dit que là, il faut aller dans tel sens, il faut le faire. Acceptons les ajustements de Dieu. Revenons à donc Pierre. Pierre disait, vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais écoutez ce que Pierre dit. Pour comprendre que lorsque Dieu fait des ajustements dans notre vie, nous devons les accepter. Pierre dit ceci. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur.
Je reprends cette portion des Écritures pour nous signaler que cela était une vision qui s'est passée pendant une nuit. Et Pierre dit que Dieu m'a appris. Donc cette nuit-là, Dieu lui a donné une leçon. Bien-aimé, à des moments, il ne faut pas tergiverser. Lorsque Dieu parle, retenons ce qu'il nous dit. N'entrons pas dans des conclaves avec notre Dieu. N'entrons pas avec des réunions marathons avec Dieu, notre Dieu pour comprendre ce qu'il dit. Dieu a dit, Pierre, ce que je considère comme pur, ne le regarde pas comme impur. Et c'était dans une vision. Et Pierre dit ceci, Dieu m'a appris dans cette vision, cette nuit-là. Ça n'a pas pris un séminaire de 5 jours. Ça n'a pas pris une formation d'1 mois. Ça n'a pas pris un cursus académique de 3 ans. Non, cette nuit-là, il a appris ce que Dieu voulait. Cette nuit-là, il a compris l'ajustement de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Voici ce que Pierre a comme conclusion. Le Saint-Esprit avait donc fait un ajustement, un recadrage qui a conduit Pierre à mieux comprendre la volonté de Dieu, les desseins de Dieu pour l'homme. Pierre voulait justifier ses a priori, mais le Saint-Esprit les a carrément éliminés. Et c'est ainsi qu'il est entré parfaitement de 2 pieds dans la mission que Christ lui avait confiée du vivant du Seigneur sur cette terre. Un deuxième ajustement qu'il faille faire lorsque nous faisons l'évaluation de notre marche, et cet ajustement est très important dans la vie, c'est la repentance. La repentance, c'est l'ajustement que Dieu attend de chacun d'entre nous à chaque fois que le Saint-Esprit nous révèle que là, nous sommes en train de fauter. Et c'est un ajustement qui ne doit pas être différé. Nous ne devons pas tergiverser. Dès que le Saint-Esprit nous parle et nous dit, là tu as fauté, disons Seigneur, je me repens. La repentance, c'est un ajustement qui doit être perpétuel dans la vie d'un enfant de Dieu. Car lorsque nous nous repentons devant le Seigneur, il nous relève et nous continuons la marche avec lui. Ne pas se repentir et se recroqueviller dans ce péché, se recroqueviller dans la culpabilité, se recroqueviller dans ce qui devient un fardeau, ne nous permet pas d'avancer dans notre quête de rechercher à connaître Dieu et à être connu de Dieu. Ce matin, je voudrais qu'un homme, une femme, peut-être que tu as marché depuis le mois de janvier d'une certaine manière, mais durant ces matins, le Seigneur te fait comprendre que tu as évalué ta marche, tu as compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui t'empêche de vivre pleinement cette consécration de cette nouvelle saison, et que le Saint-Esprit te dit, voici là où tu as fauté, c'est là qu'il faut ajuster tes pas à ce que Dieu veut, et repens-toi, fais-le bien-aimé. Je peux t'accompagner dans une prière, incline simplement la tête et dis, Seigneur, je me repens de toutes mes fautes. Je veux que durant ce second semestre, je puisse voir les bénéfices de la consécration de cette nouvelle saison. Pardonne-moi, purifie mon cœur, ramène-moi, Seigneur, sur la bonne voie, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous comprenons que la repentance est un ajustement très important dans la vie de Dieu. Lorsque j'évalue que voici comment est-ce que j'ai marché, mais là j'ai fauté, la repentance doit être immédiate, elle ne doit pas être différée. Et Dieu aime cela, un cœur repentant. La parole de Dieu déclare, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Que Dieu nous bénisse. Je vais juste, de manière ramassée, faire le résumé avant que nous prions de cet enseignement. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous apprendre durant ces 5 matins? Le Seigneur dit ceci, vous entrez dans une nouvelle saison, certes, une saison de bénédiction, une saison de réussite, où vous ne serez pas humiliés, vous serez la tête et non la queue. Le Seigneur a dit, c'est moi-même qui vous consacre dans cette saison. Mais le Seigneur est en train de nous dire que, au-dessus de tous vos objectifs que vous aurez dans cette nouvelle saison et plus tard,
parce que nous avons compris que la bénédiction, la consécration de cette nouvelle saison ne s'arrête pas au 31 décembre, mais bien au contraire. Comme nous avons vu avec Élisée, il a fait 15 miracles de son vivant et le 16e, c'est quand un corps a touché ses os. En d'autres termes, le Saint-Esprit voulait nous faire montrer qu'il y a des choses, des promesses qui sont attachées à notre vie, dont une partie se réaliseront durant ce semestre, mais le reste suivra. Et le Seigneur nous fait comprendre que, au-dessus de tous les objectifs que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre travail, dans notre ministère, l'objectif suprême, c'est de connaître Dieu et d'être connu de Dieu. C'est pourquoi il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et nous avons vu les critères de cet objectif. Et nous comprenons que lorsque nous cherchons le Seigneur de manière très assidue tous les jours, chercher Dieu, être connu de Dieu est un objectif simple. Est un objectif simple parce que nous avons vu que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ce que dit Dieu dans sa parole. Nous avons dit que cet objectif de connaître Dieu et d'être connu de Dieu est un objectif mesurable à l'amour de Dieu, dont la mesure de l'amour de Dieu, c'est le fait justement qu'il est illimité. Et Dieu veut que nous puissions avoir cet amour comme le sien. Nous avons vu également que cet objectif de connaître Dieu et de chercher Dieu, chercher à le connaître de mieux en mieux et être connu de Dieu, c'est un objectif accessible parce que le Seigneur ne sommeille ni ne dort, parce que le Seigneur sait quand nous nous levons et quand nous nous couchons, car ses yeux sont constamment sur nos vies. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons vu également que c'est un objectif réaliste, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une utopie, parce que le Seigneur a dit lui-même dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Et enfin, nous avons dit que c'est un objectif qui nous prendra tout notre temps sur cette terre, parce que David pouvait dire, je te louerai tant que je vivrai, je te célébrerai tant que j'existerai. Et nous avons compris donc depuis mercredi que cet objectif, il est évaluable. Il est du devoir de tout un chacun, lorsque nous avons un objectif, de pouvoir nous évaluer où nous en sommes. Et nous avons compris, lorsque nous avons lu les 7 lettres de l'Apocalypse aux églises de l'Asie mineure, nous avons compris que le Seigneur était en train de montrer ce qu'il appréciait, ce qu'il réprouvait, mais également les sanctions positives et les sanctions négatives qui étaient attachées à cette évaluation des 7 églises. Et aujourd'hui, donc, nous terminons notre propos en disant que notre Dieu est le Dieu qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir accepter et vivre des ajustements afin d'atteindre les objectifs du Seigneur. Bien-aimé, acceptes-tu que le Saint-Esprit qui te parle, toi qui es rempli du Saint-Esprit, puisse ajuster ta marche? Acceptons-nous que le Saint-Esprit puisse ajuster notre marche? Si tel est le cas, inclinons nos têtes, nous allons prier. Père, merci pour ces 5 matins. Mon frère et moi, nous avons compris que la vie d'un homme ne dépend pas de l'évaluation du nombre de maisons que nous pouvons avoir, de l'évaluation du nombre de parcelles que nous pouvons avoir, mais nous devons évaluer la qualité de notre relation avec toi. Et nous comprenons que lorsque nous sommes en relation intime avec toi, tu fais des ajustements dans notre vie afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Ce matin, mes frères et moi, devant le trône de la grâce, humblement, nous te demandons, donne-nous cette faveur d'être sensible à tous les ajustements auxquels tu nous appelles, que ce soit dans notre vie spirituelle, que dans notre vie séculière. Donne-nous de pouvoir nous ajuster à ta parole, afin que nous restions dans ta volonté et qu'effectivement, les bénéfices de la consécration de ce second semestre soient notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'était un plaisir d'être avec vous durant ces 5 matins. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.